Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va faire la vidéo remplissage de la semaine 2 si je me trompe pas. Je m'excuse par avance si vous entendez un petit bruit de fond, c'est la tour de PC de mon copain, d'habitude je l'éteins mais à force de l'éteindre je fais bugger son PC donc j'arrête de l'éteindre. Et deuxièmement si vous voyez que c'est un peu bleuté c'est parce qu'il y a les LED juste là, voilà, et ça fait un petit reflet bleu, rien de grave. Autre chose, et là pour le coup c'est un peu plus important, voire même beaucoup plus important, c'est par rapport à la boutique Etsy. Il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai parlé sur Instagram en story ce matin et c'est quelque chose qui m'énerve notamment, donc je vais vous en parler, je vais vous expliquer un peu les trucs avant de commencer le remplissage. En gros, quand vous avez un compte, une boutique sur Etsy, à partir d'un certain seuil, il faut que vous mettiez votre entreprise en fait pour certifier que vous êtes professionnel et dont notamment vous devez mettre votre numéro de TVA intracommunautaire, ce que j'ai fait directement quand j'ai créé mon entreprise, et j'ai également mis mon numéro de SIRET. Le truc c'est que Etsy me demande à chaque fois par mail de mettre un numéro de TVA intracommunautaire valide. Or, mon numéro de TVA intracommunautaire est valide par l'État, etc. Voilà, c'est un vrai code en fait. C'est vraiment mon vrai numéro de TVA, sauf que Etsy ne veulent pas le prendre en compte. Du coup, Etsy, pensant que mon numéro de TVA n'est pas bon, m'envoie plusieurs mails depuis plusieurs mois, depuis en fait que j'ai rentré mon numéro de TVA intracommunautaire. Ça fait quand même plus de 6 mois, hein, dites-vous ça, d'accord? Et il m'envoie souvent des mails en me disant du coup que mon numéro de TVA intracommunautaire n'est pas bon. J'arrête pas de le remettre, j'ai mis mon numéro de SIRET pour ajouter un identifiant en plus pour qu'ils voient vraiment que je suis professionnelle, que je ne dis pas de conneries, que c'est un vrai numéro, etc. Apparemment, ils me croient toujours pas. J'ai essayé de les contacter par le service client, par mail, j'ai même essayé d'appeler, ça ne marche pas. Je ne sais plus quoi faire, d'accord? Et là, il y a 3-4 jours, ils m'ont renvoyé un mail en me disant si vous ne mettez pas votre numéro de TVA intracommunautaire valide, eh bien votre compte sera suspendu le 31 décembre. Donc, à partir du 31 décembre, ma boutique est censée être suspendue. Écoutez-moi bien, suspendue, d'accord? Alors que j'ai tout rentré dedans, que tout est bon, etc. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la suspension parce que dans tous les cas, j'ai envoyé un mail, ils ne me répondent pas. Donc je vais attendre la suspension de mon compte et je vais faire appel à la suspension de mon compte en espérant que ça marche, qu'ils comprennent leur erreur et qu'ils me réouvrent mon compte. Si ce n'est pas le cas, en parallèle je suis en train de créer un site web depuis quelques temps, mais je l'ai pas finalisé et je voulais le finaliser pour fin janvier, début février, sauf que si c'est pas le cas, du coup je vais essayer de le finir beaucoup plus vite que prévu, de le mettre en ligne beaucoup plus vite que prévu pour passer de la boutique Etsy à ma boutique que je suis en train de créer. Voilà, où vous pourrez acheter les articles qui sont proposés sur Etsy, etc. C'est juste que ce sera sur une autre plateforme et que ce sera mon propre site web en fait, tout simplement. Donc voilà, dans tous les cas j'aurai une option de secours, mais si vous voyez qu'à partir du 31 décembre ma boutique est en suspension ou que vous ne pouvez plus la voir sur Etsy, c'est normal, c'est parce que Etsy font du gros caca, clairement, et qu'il faut que je règle le problème avec eux pour qu'ils comprennent qu'en fait mon numéro est bien réel. Tout simplement, voilà, j'ai pris un peu de temps au début de la vidéo pour vous expliquer ça parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vous êtes plusieurs à commander sur ma boutique et si vous ne trouvez plus ma boutique ou quoi, je sais très bien que vous allez m'envoyer des messages en me disant oui je trouve pas ta boutique, je trouve pas les articles, etc. Ce qui est tout à fait normal, mais du coup voilà, fallait que je vous explique pourquoi peut-être à partir du 31 décembre vous ne retrouverez plus ma boutique sur Etsy, ou peut-être que du coup ça sera plus la suspension et que j'arriverai à faire appel et qu'ils comprendront leur erreur et que du coup ma boutique réouvrira, mais en attendant il faut quand même que je vous informe de ça parce que c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça notamment que je vais faire une petite annonce, voilà, et je vais être honnête. Ceux qui veulent se lancer sur Etsy, soyez bien accrochés et soyez bien prêts parce que il y a beaucoup de problèmes. Moi c'est pas le premier problème que j'ai avec cette plateforme et c'est pour ça notamment que je suis en train de créer un site depuis quelques temps parce que voilà, c'est en train de m'énerver. Etsy, il y a des choses qui gèrent très mal et c'est en train de me saouler. Voilà. Donc si jamais vous voulez créer un site pour vendre vos articles, etc., je vous conseillerais plus du coup Shopify. Je n'ai pas pu l'essayer, mais je sais qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Par contre, c'est une plateforme, si je me trompe pas, états-unienne ou anglaise. Donc il me semble que vous pouvez pas livrer en France si je me trompe pas. Hein. Si vous je dis des bêtises, rattrapez-moi en commentaire si c'est le cas. Mais du coup, je vous conseillerais plus soit Shopify, soit de créer un site vous-même, quitte à payer et tout, le nom de domaine, nanana, mais vous aurez beaucoup moins de soucis quoi. Etsy c'est vraiment un nid à problème et je suis en train de m'en rendre compte, et quand je regarde des vidéos sur Etsy et que tous les gens disaient ouais et tout c'est un nid à problème, faut pas y aller, je comprenais pas pourquoi au départ, bah maintenant j'ai tout à fait compris, donc faites très attention. Vous pouvez lancer une boutique sur Etsy, mais soyez au courant qu'il peut avoir beaucoup de problèmes en fait avec cette plateforme. Voilà, petit disclaimer, fini, c'était important que je le fasse. Maintenant on va commencer la vidéo et on va voir du coup ce qui nous reste de la semaine dernière. Alors vous allez voir qu'il me reste pas grand chose, j'aurais dû faire la vidéo hier, il m'aurait resté plus, mais bon j'ai à peu près tout dépensé hier, c'est pas très grave. Donc je vais vous faire un
mini zoom, quoique non, c'est très bien comme ça. Hop, on va laisser et on va voir ce qui nous reste. Alors, concernant alimentation, déjà j'ai dépensé 15 € à Leclerc pour refaire des petites courses, tout simplement, rien de fifou. Du coup, il me reste 85 € dans l'enveloppe alimentation. Concernant l'enveloppe plaisir, j'ai dépensé 10 € sur 20 à Action. Voilà, je me suis fait un petit kiff hier. Du coup, il nous reste 10 € dans la case plaisir qu'on va venir mettre juste ici. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas sorti, hop, ma petite artillerie. Eh bien écoutez, on va la sortir tout de suite et on va mettre les économies juste ici. Voilà. Ensuite, concernant divers, eh bien il n'y a plus rien puisque pareil, hier, je suis passée à Jiffy en même temps qu'Action puisque c'était juste en face, clairement. Du coup, j'y suis passée et j'ai dépensé 10 € à Jiffy pour des conneries, clairement, qu'on soit honnête. Voilà. Et concernant imprévu, il n'y a plus rien non plus. Et ça, pour le coup, c'était pour la boulangerie. Voilà, achat de sandwich, de pâtisserie, enfin bref, vous connaissez le truc quand on va à la boulangerie. On a toujours envie d'acheter 10 000 desserts et tout. Enfin bref, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Le reste est en monnaie juste derrière et on va voir ça tout de suite. Alors, concernant au mois, santé, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les 20 €. Concernant l'essence, j'ai fait un plein donc de 43 €. Du coup, il me reste 77 € pour l'essence. Ensuite, concernant la carte bancaire, je suis venue du coup noter les fameux achats de la semaine dernière que je vous avais parlé. Alors du coup, j'ai dépensé 28 € dans un jeu Apple. Ne me jugez pas s'il vous plaît, je joue à Archero et je kiffe ce jeu et je me suis fait une petite folie parce que en ce moment, je sors plus trop en soirée et tout, je me concentre vraiment sur mon travail et c'est vrai que dans mes temps de pause, je suis beaucoup sur mon téléphone à jouer à des jeux ou sur l'ordinateur. Par exemple, je joue à WoW en ce moment, du coup, il y aura un abonnement qui va se rajouter pour le mois prochain. Voilà, petite parenthèse pour ceux qui connaissent World of Warcraft. C'est un abonnement entre 10 et 12 € par mois et hier, j'ai payé l'abonnement parce que j'avais trop envie en fait de retélécharger WoW et tout. C'est un jeu de mon enfance. Donc, je pense que vous allez voir pas mal de dépenses sur les jeux vidéo, etc. ce mois-ci parce que voilà, je sors pas beaucoup et du coup, je mets mon argent dans autre chose, mais c'est clairement des choses pour me faire plaisir et je ne regrette pas. Voilà. Ensuite, concernant aussi la carte bancaire, il y a également Amazon puisque c'était le classeur du coup que j'ai acheté pour mon copain. Voilà, je vais acheter un petit classeur noir comme ça que je vais lui faire intégralement. Là, j'ai déjà fait les pochettes, etc. C'est son petit cadeau de Noël. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière et du coup, c'est pour qu'il ait son organisation budgétaire puisqu'il m'a demandé voilà, de lui faire un carnet budget pour lui vraiment parce que lui, il a des envies particulières et du coup, je lui ai fait vraiment ses trucs comme il voulait, etc. pour ce qu'il achète dans sa vie, etc. Et franchement, je suis trop contente. Je vous montrerai peut-être le résultat. Je sais pas, on verra peut-être. Ou sinon, je vous montrerai une partie puisque dans tous les cas, je pense que ce classeur, il sera terminé. Je vais en faire une édition pour le vendre sur la boutique. Alors pas la même parce que mon copain, ce qu'il m'a demandé, c'est vraiment très spécifique. Mais je vais faire, je pense, voilà, un petit classeur noir. Dans pas longtemps, vous allez le voir arriver sur la boutique et notamment, ce sera bien parce que je voulais faire un côté homme en fait dans ma boutique pour que les hommes puissent également acheter sans qu'ils achètent du bleu fantasy ou du rose kawaii. Enfin, vous voyez un peu le délire quoi. Et là, du coup, je voulais faire un truc hyper simple et c'est vrai qu'avec un classeur noir, j'ai fait des choses très classiques qui peuvent plaire aux hommes et du coup, je vais apporter un atout supplémentaire entre guillemets à ma boutique, c'est-à-dire que ce ne sera pas que les femmes qui pourront acheter mais également les hommes et surtout des classeurs parce que c'est vrai que des classeurs j'en fais, enfin je fais des défis etc qui peuvent être pour unisexe mais c'est vrai que les classeurs c'est beaucoup dans des tons roses, dans des tons très féminins en fait et du coup voilà il y aura un classeur à peu près dédié aux hommes, après les femmes pourront l'acheter, ça sera unisexe mais c'est vrai que au moins les hommes pourront acheter des classeurs s'ils le souhaitent parce que j'ai une collection qui est très féminine mine de rien et ça ajoutera un peu de masculinité, c'est pas plus mal. Voilà, donc du coup on revient à mon classeur et on va voir ce qu'il y a dans l'enveloppe monnaie. Alors il n'y a pas grand chose, il y a quelques petites pièces qui se battent en duel. Alors il y a 2, 3, 4,17 €. Oui, il y a 4,17 €. Du coup, ce mois-ci, on aura fait une économie de 14,17 €. Hop, je vais mettre les petites pièces juste ici. Je vais vous montrer également les épargnes puisqu'il y en a une qui a bougé. Alors, Tango n'a pas bougé, voiture non plus, santé non plus, maison non plus, futur achat immobilier, pardon, non plus, je galère à parler. Fête non plus, imprévu, par contre, ça a bougé puisque j'ai passé 10 € à mon copain. Alors, j'ai marqué de dépannage, mais je lui passe, il me rendra pas les 10 €, c'est pas grave. Il en avait besoin pour un truc, du coup je lui ai passé 10 €, voilà, comme ça il était tranquille, il lui manquait juste 10 €, donc je lui ai dit ça sert à rien que tu me les rendes, je te les offre, clairement. Donc du coup voilà ce qui a bougé dans mes épargnes et retraite n'a pas bougé. Je vais venir me munir de mon classeur défi pour mettre les économies de cette semaine. Hop, voilà, il est juste ici. Je pense que je vais remplir le défi pleine lune parce qu'il me manquait, il me semble, 23 € si je me trompe pas. J'avais mis 26 pour arriver à 49. Oui, il me manque 25
23 €. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre 13 € et il manquera plus que 10 € et on pourra vider ce défi avec une somme totale de 289 € et ça c'est juste trop cool. Donc je vais venir mettre hop 13 € dans ce défi. Toc, voilà. Et on va venir l'inscrire ensemble tout de suite. Donc on est le 12, donc le mois de décembre. Dépôt et on a mis 13 €, donc plus 279. Voilà. Et il manquera bien 10 € puisque le total est à 289. Ensuite, du coup, bah ça, les 1 €, je vais venir les mettre dans le défi 60 enveloppes. Voilà, ça fait toujours 1 € en plus. On va venir l'inscrire tout de suite, donc dépôt. Et on a mis plus 1 €, ce qui fait qu'on est à 225 € dans le défi 60 enveloppes. On va y arriver à le finir. Je pense que celui-là sera fini en janvier. C'est pas plus mal d'un côté. Je voulais que les deux se finissent en même temps pour vous faire une vidéo combinée. Mais si les deux se finissent pas en même temps, bah, vous aurez une vidéo ce mois-ci du challenge pleine une vidéo et une autre vidéo pour le mois de janvier du challenge défi 60 enveloppes. Et ça peut être plutôt pas mal aussi au final. Voilà. Ensuite, concernant les centimes, donc les 17 centimes qui restent, on va venir les mettre dans le défi des centimes. Et je vais amener ma petite tirelire. Voilà. Alors, 17 centimes. 17 centimes. Il est juste ici. Il n'est pas coché. C'est ok. On va venir remettre du coup le petit tracker dans sa pochette. Hop. Et je vais venir prendre ma petite tirelire. Hop. Juste ici pour mettre les 17 centimes. Voilà, ça y est, je suis venue me munir des sous que j'ai besoin pour cette semaine et on va du coup mettre tous les sous dans les bonnes enveloppes. Alors concernant alimentation, on ne met rien puisque ça reste au mois, vous le savez. Concernant plaisir, on va venir mettre 30 € dans cette case. Hop, un petit billet de 20, un petit billet de 10. Toc, voilà. Concernant divers, on va venir mettre 10 € dans cette case comme chaque semaine. Hop. On vient prendre les 10 € et les mettre, voilà. Et imprévu, on va venir mettre 20 € cette semaine, bah comme chaque semaine d'ailleurs également. Hop, voilà. Tout est bon, tout est clean. Et donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour toutes les annonces que je vous ai fait au début, enfin surtout pour l'annonce d'Etsy qui a été très longue. Mais c'est vrai qu'il fallait absolument que je vous en parle. Voilà, c'est important. J'en ai parlé comme je vous ai dit ce matin sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte si ce n'est pas fait. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fout hors de moi. Je ne comprends pas comment on peut ne pas comprendre que c'est les vrais identifiants, que c'est les vrais trucs de TVA. Je ne sais pas, je comprends pas. Sur internet, vous tapez mon numéro de SIRET, c'est cette TVA là qui sort. Donc je ne sais pas comment, je comprends pas. Bon bref, je vais arrêter parce que ça m'énerve et je vais encore plus faire durer la vidéo, voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve mercredi prochain pour la vidéo remplissage semaine 3, du coup du mois de décembre. Et moi je vous fais de gros bisous entre temps et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.